Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat avec mes achats faits sur internet pendant les soldes, contrairement à la dernière vidéo où c'était mes achats faits dans les magasins pendant les soldes, donc là c'est que sur internet. Donc il y aura du Amazon, un peu de Fnac, un peu de Zavvi, un peu de eBay et aussi un nouveau site où c'est la première fois que je commande dessus. Je vous dis pas quel est le nom du site, ça sera une surprise. Alors il y a du Blu-ray 4K, un jeu vidéo, pas grand chose, et aussi des goodies. Alors avant de vous présenter tout ce petit bazar, je voulais vous remercier pour l'accueil de mon avant-dernière vidéo, de ma vidéo solde dans les magasins, car la vidéo a reçu plus de 50 pouces bleus, j'en suis assez content, assez surpris. Ça m'est déjà arrivé dans de précédentes vidéos, mais ça reste quand même assez rare, donc j'en suis très content. Et aussi des nombreux commentaires qu'il y a eu dans la vidéo. Donc si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, un petit pouce bleu, ça fait très plaisir, et un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de mes achats, ou voilà, tout ce que vous voulez. De toute façon, j'y réponds aux commentaires à chaque fois, même si des fois ça me prend un petit peu de temps, des fois je prends un peu de retard. Donc je vous présente tout ça maintenant, c'est parti, et on commence avec la Fnac, où il n'y avait pas grand chose. On commence par la Fnac où c'était un peu décevant, même très décevant, car j'ai acheté que un jeu vidéo sur la Fnac pendant les soldes, donc c'est le seul jeu vidéo de la vidéo. Je vais vous présenter aussi 4 Blu-ray que j'ai acheté sur la Fnac, mais je les ai achetés avant les soldes, du coup ça compte pas vraiment, mais j'ai quand même vidéo de vous les présenter, au moins comme ça, ça sera fait. Donc le jeu vidéo que j'ai acheté, donc c'est le seul, je l'ai acheté 9,99€, c'est un jeu Xbox One, fait par Ubisoft, sur une série animée, ma préférée de tous les temps, c'est évidemment South Park, le bâton de la vérité. Donc je l'ai fait, moi déjà je l'ai déjà fini pas mal de fois, même plusieurs fois, peut-être au moins 5 fois sur la 360. Et là, je suis en train de le refaire du coup sur la Xbox One. Bon, lui il est toujours sous blister la boîte, mais je l'ai en démat en fait sur la Xbox One. Donc c'est pour ça que la version boîte restera sous blister. Je l'ai acheté juste pour l'avoir dans ma collection. Bon, 9,99€, c'est pas trop cher. Et c'est un jeu qui est vraiment énorme. Si vous aimez la série donc South Park, je vous conseille ce jeu. C'est le meilleur jeu South Park sorti à ce jour. Il y a eu aussi la suite South Park l'Anel du Destin, que je préfère au bâton de la vérité. Bon, c'est un peu équivalent, j'aime beaucoup les deux jeux, mais j'ai quand même une petite préférence pour la suite, car dans la suite, le système de combat a beaucoup été amélioré, et je préfère du coup le système de combat de la suite que à celui-là qui est assez rustique. Mais voilà, sinon l'humour de South Park est présent dans le jeu, c'est les mêmes graphismes que South Park, très typiques, l'humour est là, tous les personnages sont ici ou presque, je vous le conseille, il est énorme. Voilà. Maintenant, les 4 Blu-ray que j'ai achetés, donc je les ai achetés avant les soldes, comme je vous l'ai dit. C'était durant l'opération que la Fnac font quelquefois, c'est 4 Blu-ray achetés, également à 50%. Du coup, les 3 Blu-ray, ils étaient à 7,50€, et le Blu-ray 4K, parce que oui, j'ai acheté un Blu-ray 4K, est revenu à 10€. Donc en Blu-ray, j'ai acheté d'abord le tout premier d'une série, le premier Hellraiser le Pacte. Alors je n'ai vu aucun Hellraiser, j'ai déjà en DVD le premier, le deuxième, le troisième, et j'ai aussi le Inferno, je crois, je ne sais plus son nom. Et donc là, c'est le premier que j'ai en Blu-ray. Je sais que le deuxième et le troisième aussi, sont aussi sortis en Blu-ray, mais bon, je les ai pas encore, mais bon, je les achèterai bien plus tard. Je suis pas pressé. Donc le premier Hellraiser fait par Clive Barker, assez connu comme réalisateur, qui a fait aussi d'autres films. Donc bon, je l'ai pas encore vu, mais bon, je sais que c'est un film qui a une assez grande réputation. Alors ça, c'est un film que j'ai vu, c'est La Guerre des boutons. Donc c'est l'original, c'est pas les nouveaux qu'ils ont fait je sais plus quand, mais ça c'est l'original qui est très vieux, c'est un noir et blanc, c'est de 1962, donc ça a plus de 50 ans. C'est vraiment un très vieux film et que j'ai vu beaucoup de fois à la télé. Et c'est un film que j'aime beaucoup ce film-là. C'est un bon vieux film qui a pas mal vieilli, franchement. Et voilà, je vous conseille, je sais pas ce que donne la qualité Blu-ray, parce que j'ai pas encore testé. Et donc du coup il y a un documentaire, c'est marqué là sur l'espèce d'affiche. Donc c'est un documentaire de 1h20, 1h20 de supplément inédit, avec donc les acteurs du film, mais 50 ans plus tard. Il y a le petit Gibus, le grand Gibus, le Braque, l'Aztèque, et donc c'est 50 ans après. Ces acteurs-là reviennent 50 ans plus tard, ils parlent du film, je suppose, parce que j'ai pas vu encore, mais je pense que ça peut être très intéressant. Voilà, La Guerre des boutons que je vous conseille, c'est un film très culte. Ensuite on passe à un film américain, très bon aussi, j'aime beaucoup ce film, c'est les valeurs de la famille Adams. Donc c'est le second opus des familles Adams, J'ai plus de souvenirs du deuxième, donc de celui-là, que le premier. Le premier, je m'en souviens plus trop bien. Et le deuxième, par contre, j'ai vu pas mal de fois avec le camp de vacances, avec les deux enfants.
avec aussi l'oncle fétide qui va se marier avec une femme qui veut que son pognon et tout. Ouais, c'est un film qui est très bon. C'est longtemps que je l'ai pas vu, mais je m'en souviens quand même pas mal de ce film, hein. J'ai vu pas mal de fois, donc voilà. Et donc le Blu-ray 4K que j'ai acheté, donc qui était à 20€, mais vu que c'est moins 50%, ça va revenu à 10€. C'est le Terminator, le deuxième. Donc c'est le Jugement Dernier. Alors je n'ai vu aucun, je crois, ou il y a très longtemps, je n'ai vu aucun Terminator. Ou peut-être vu un seul, mais c'était il y a très longtemps, j'ai plus du tout souvenir. Donc c'est une nouvelle restauration approuvée par James Cameron, attention, je sais pas si vous voyez. Donc il y a le 4K et le Blu-ray en plus, hein, comme d'habitude dans les boîtiers 4K. Donc apparemment la remasterisation 4K est excellente, apparemment le film est sous un nouveau jour, c'est comme si que le film était tourné hier en fait apparemment. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne cette remasterisation en 4K. Et donc voilà, c'est fini pour les achats faits sur la Fnac. Donc maintenant on va passer à Zavi, où pareil il n'y avait pas grand chose. Sur Zavi, donc du coup j'ai regardé, il n'y avait pas grand chose, j'ai juste pris un steelbook. Je l'ai pris d'abord parce que c'était pas cher, et aussi parce que j'avais le disque français chez moi. Parce que dans ce steelbook, de base, le disque, il n'y a que la VO, il n'y a pas de piste française. Et c'est ça ce qui est assez embêtant sur Zavi, c'est que la plupart des choses qu'ils vendent, il n'y a pas de piste française. Et donc moi, s'il n'y a pas de piste française, je n'achète pas, à part si évidemment je l'ai chez moi le disque en français, là ok. Mais bon, si je n'ai pas chez moi le disque français, si l'édition n'a pas de français, je le prends pas, c'est pas la peine. Donc le steelbook que j'ai pris était à 8,99€, donc c'était pas bien cher, et en plus il y avait 10% sur le steelbook, donc c'est revenu à 8€ quelques centimes. Donc c'est Wolf Cop, un film que j'ai vu il y a pas mal de temps, que j'avais plutôt bien aimé, donc c'est pour ça que je l'ai repris en steelbook. Le steelbook est assez joli d'ailleurs comme vous voyez, avec sur la face avant un loup-garou avec des taches de sang, et derrière donc le shérif, donc c'est le shérif qui se transforme en loup-garou, malgré lui, le soir. Donc voilà, donc c'est un film que je m'en souviens plus très bien. Je sais aussi il y en a un deuxième, il y a un Wolf Cop 2 que je n'ai jamais vu, que je n'ai pas non plus, j'aimerais bien trouver. Et voilà, donc Wolf Cop, j'ai bien aimé, donc j'ai repris le steelbook à pas cher sur Zavi. Maintenant on va passer au site où c'est la première fois que je commande, et c'est parti. Le site mystère, c'est le site Le Chat qui Fume, et oui, c'est la première fois que je commande sur ce site. Donc je pense que j'ai un peu vendu la mèche parce que j'ai dû mettre ce que je vais vous présenter dans la miniature, donc je pense que vous avez peut-être deviné. Parce que en fait, de base, je vous raconte un petit peu l'histoire, comment je suis tombé sur leur site. Car de base, je voulais acheter donc les éditions du Chat qui Fume de Halloween 2 et 3 sur Amazon. Alors ils étaient à peu près 27€ chacun. Et j'étais voir sur leur site, du coup, voir combien ils le vendaient, voir si c'était pas moins cher ou quoi. Et j'ai vu sur leur site qu'ils faisaient en fait des soldes, alors je ne m'attendais pas du tout. Et au final, du coup, j'ai pas pris ni Halloween 2 ni Halloween 3, mais j'ai pris deux autres films qui étaient en solde. Il y en avait un qui était à 15€ et l'autre à 20€. C'est pas rien, mais les éditions sont assez classe. D'ailleurs, si vous voulez voir une présentation de ces deux éditions, je vous conseille la chaîne de Tueur de Rôdeurs. Je pense que je mettrai son lien de chaîne juste ici. Et voilà, les vidéos qu'il a faites sont très bien faites, complètes, très complètes. Il vous présente de A à Z toute l'édition. Je vous conseille d'aller voir donc ces vidéos, parce que moi personnellement pour l'instant, tant que je les aurais pas vues, je vais les laisser pour l'instant sous blister, pour pas qu'ils s'abîment. Du coup pour 15€, j'ai pris ce film là, c'est 3615 Code Père Noël. Alors c'est un film que je ne connaissais mais absolument pas. Je l'ai découvert dans la vidéo du coup de Tueur de Rôdeurs qu'il avait présenté. Alors, si je me souviens bien de l'histoire, c'est donc l'histoire de ce garçon qui, au soir du 24 décembre, va attendre le Père Noël pour qu'il rentre par sa cheminée, mais il va tomber sur ce psychopathe déguisé en Père Noël. Du coup, le garçon va empêcher donc le psychopathe de le tuer, je suppose, de manger des gâteaux, faire la vaisselle, je sais pas, mais voilà. Donc c'est un peu la base de l'histoire. Donc si vous voulez voir du coup la présentation plus complète de cette édition, go aller checker la chaîne de Tueur de Rôdeurs. Bon, je fais beaucoup de pubs, mais bon, voilà, j'aime beaucoup ces vidéos, donc il le mérite. Voilà, 3615 Code Père Noël. Donc un film que je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y a marqué juste ici, ça c'est très bizarre, il y a marqué Francis Lalanne présente. Juste ici. Alors je suppose que c'est le chanteur Francis Lalanne, mais c'est un peu bizarre qu'il présente ce film. Bon, enfin bref, c'est d'une aparté aussi. Et du coup aussi à 20€, un petit peu plus cher, j'ai pris donc ce film là, que j'avais déjà en DVD.
c'est le Massacre à la tronçonneuse, le deuxième, toujours de Tobe Hooper, hein, qui avait fait le premier. Donc celui-là, je l'ai pas vu, hein, le deuxième Massacre à la tronçonneuse, mais par contre j'ai vu le premier. Le premier qui a très mal vieilli, hein, ça c'est sûr, le premier Massacre à la tronçonneuse a très mal vieilli. Il reste bon, mais c'est sûr qu'il a mal vieilli, ça faut pas le cacher. Alors c'est un film qui est plus malsain que gore, parce qu'il n'y a pas vraiment de sang, mais il est vraiment très malsain, je trouve, ce film Massacre à la tronçonneuse. Belle petite édition aussi de ce film sur le site du Chat qui fume. Donc je n'ai eu pour donc 20 plus 15, donc 35, et je crois qu'il y a eu 5 € au site de frais de port, donc j'ai eu pour 40 € les deux éditions. Donc je ne suis pas déçu, je suis assez satisfait. Bon, c'est quand même 40 €, c'est une somme, mais les éditions sont vraiment pas mal. Donc voilà, 3615 Code Père Noël et Massacre à la tronçonneuse. Donc maintenant on va passer à eBay. En fait sur eBay c'est pareil, c'est pas vraiment des soldes, vu que j'ai acheté ces deux objets avant les soldes. Mais début janvier, j'étais sur l'application eBay, et j'ai eu un message de eBay qui me proposait un code avec 5 € des réductions à partir de 10 € d'achat sur eBay. Et ça avait une durée limitée en fait, ce code-là. Donc j'ai réfléchi un petit peu de ce que je voulais prendre sur eBay, et je me suis dit tiens, c'est vrai que j'ai ces objets-là, et que je voulais en avoir d'autres. Du coup, j'ai pris deux peluches, je pense que vous avez deviné ce que c'est. C'est deux peluches Cuphead, et voilà, encore et encore du Cuphead. Dans chaque vidéo, je présente du Cuphead. Donc là, c'est deux peluches. Alors déjà, il y a le diable, qui est pas trop mal, pas trop mal. Il y a quand même, j'ai un doute, je pense quand même que c'est une contrefaçon, mais j'ai quand même un doute parce qu'il y a quand même une étiquette, comme vous voyez, où il y a marqué quand même Cuphead et tout. Donc je pense que c'est une officielle, mais j'ai quand même un doute parce que bon, la qualité n'est pas exceptionnelle. Il y a pas mal de fils, comme vous voyez, qui dépassent, alors que ce n'est pas le cas sur les autres peluches que j'ai qui sont vraiment officielles. Et aussi parce que les peluches que j'ai, elles ont accroché à l'une de leurs mains une étiquette où il y a marqué Cuphead, etc. Donc là, il n'y est pas. Mais il y a quand même cette petite étiquette là qui me font douter un petit peu. Donc je sais pas si c'est une contrefaçon ou une officielle. Mais voilà, au pire, elle est pas dégueulasse, elle est assez jolie. Je trouve qu'elle est plutôt sympa. Et les deux peluches, elles étaient à 7 € et quelques l'une. Donc en gros, ça m'a coûté 15 € les deux. Et puis moins 5 € le code que j'ai eu grâce à eBay. Donc ça revient à 10 € les deux. Donc j'ai pas de plainte non plus. Voilà, le diable est assez sympatoche. Par contre, celle de Cuphead, elle est juste dégueulasse. Hein. Elle est juste dégueulasse, je suis désolé. Voilà, comme vous voyez ici, là, le trait, là, ça fait des petites vagues. Dans une officielle, ça sera pas le cas. Pareil, il y a encore des fils qui dépassent. Dans une officielle, ça ne sera pas le cas non plus. Et par contre, contrairement au diable, il n'y a pas d'étiquette à son cul. Hein. Il n'y a rien du tout. Elle est venue comme ça. Donc là, je suis sûr que c'est une contrefaçon. Il n'y a rien, il n'y a pas d'étiquette, il n'y a rien. Et la qualité est médiocre. Donc voilà, je suis quand même un petit peu déçu parce que sur les photos évidemment ils font croire que c'est des officiels alors que ce n'est pas le cas. Mais bon, elle est pas non plus dégueulasse, mais voilà, elle est pas extraordinaire non plus. Voilà, donc les deux petites peluches Cuphead sont plutôt sympatoches. Et on va terminer avec du Amazon et on va commencer avec encore du Cuphead. Et oui, encore du Cuphead, même sur Amazon j'achète du Cuphead. Et donc là, comme vous voyez, c'est une officielle, c'est sûr et certain. Donc voici l'étiquette que je vous parlais qu'il y a normalement sur les officiels, hein, les petites étiquettes où il y a marqué Cuphead, etc. qui sont accrochées à leurs mains. Donc il y a aussi l'étiquette qui est la même que elle du diable. Par contre, il n'y a pas la plus grande comme ça. Donc c'est vrai qu'elle du diable, je sais pas si c'est une officielle ou pas, mais bon, enfin bref, c'est pas très important. Donc elle, c'est l'officielle, voilà. Donc c'est une version en noir et blanc de Cuphead, hein, le personnage. Donc là, très bien faite, il n'y a pas de fil qui dépasse, aucun problème sur les coutures, c'est très bien. Et elle était à seulement 6 € et quelques sur Amazon. Si ça vous intéresse, je crois qu'elle est encore à ce prix-là. Je vais vous montrer aussi la petite différence entre les deux. Donc elle, contrefaçon et l'original. Bon, il n'y a pas photo, bon, imaginez qu'elle soit en couleur hein, évidemment, mais sinon en gros c'est les mêmes. Voilà, ça se voit que l'une est mieux faite que l'autre. Donc maintenant on va passer au coffret que j'ai acheté sur Amazon, au coffret Blu-ray, parce que je suis acheté les coffrets en 4K. Donc d'abord Blu-ray. Alors j'ai pris donc ce coffret là qui est tout petit, très compact, alors qui contient 6 films, et il est très compact, hein, je suis assez surpris de cela. Bon, au moins c'est bien, ça prend pas beaucoup de place. Alors c'était à 24,99 je crois. Alors c'est un coffret avec les 3 films Le Seigneur des Anneaux, et les 3 films Le Hobbit aussi. Alors c'est la version cinéma, il n'y a pas la version longue. Mais bon, la version cinéma dure quand même assez longtemps, donc personnellement, ça me suffira.
Alors je n'ai jamais vu le Hobbit, c'est sûr, je n'ai vu aucun film Hobbit, pas encore. Le Seigneur des Anneaux, j'ai dû en voir, c'est sûr, peut-être le premier et le deuxième, mais c'était il y a très longtemps et j'ai plus vraiment de souvenirs de ces films. Donc en Blu-ray, très compact, donc c'est plutôt cool. Donc pour 25 euros, c'est un bon prix. Et le dernier coffret, c'est le Hitchcock, coffret Hitchcock, avec 7 films, je crois, oui c'est ça, 7 films d'Alfred Hitchcock. Alors il y a Sueur froide que je n'ai pas vu, La corde que je n'ai pas vu, Fenêtre sur cour que je n'ai pas vu, La main collée que je n'ai pas vu, Psychose que je n'ai pas vu, et aussi La mort aux trousses et les oiseaux que j'ai vu. Je les ai vus en fait quand j'étais au collège. La mort aux trousses, La mort aux trousses, ouais, je crois que c'était au collège. Et, en fait, ils nous avaient emmenés au cinéma. Parce que bon, le collège n'était pas trop loin du cinéma et des fois on allait au cinéma, on faisait des sorties cinéma au collège et ils nous avaient montré le film La mort aux trousses. Alors quand vous êtes imaginé au collège, vous avez une dizaine d'années quoi, 12-13 ans, vous allez voir La mort aux trousses qui est un film qui date de je sais plus combien, des années 60-70. Bon évidemment quand je l'avais vu au cinéma, j'avais pas trop aimé du tout. Bon j'avais pas détesté mais je trouvais le film qui était très lent. Et voilà, c'est pas un film que j'avais aimé. Mais voilà, c'était à l'époque où j'avais 12-13 ans. Donc évidemment, mon avis, je pense, va changer quand je regarderai ce film. Et par contre, les oiseaux, c'est pareil. Les oiseaux, c'était au collège. C'était en fin d'année. Vous savez, en fin d'année, des fois, les profs font passer des films. Et c'était ma prof de français me fait montrer à toute la classe. Hein, donc le film Les Oiseaux de Alfred Hitchcock. Hein, et donc c'était en noir et blanc, je crois. Ou en couleur, je ne sais plus du tout. Apparemment, c'était en couleur. Et là, par contre, j'avais plutôt bien aimé ce film. Hein. Bon, c'était assez sanglant d'ailleurs. Il y avait une scène avec un personnage qui avait les oiseaux qui lui mangeaient l'œil et tout. C'était assez dégueulasse d'ailleurs. Mais j'avais bien aimé. La classe avait plutôt bien aimé ce film-là. Contrairement à La mort aux trousses où presque tout le monde n'avait pas aimé le film parce que quand t'es jeune, voilà, des films comme ça, bon, tu t'adhères pas quoi, ou rare exception. Parce qu'en fait ce coffret, je l'ai acheté grâce à Alfred, à Marco Aucourt, excuse-moi parce que bon j'ai le prénom Alfred Hitchcock dans la tête donc j'allais appeler ta chaîne Alfred Aucourt mais non c'est Marco Aucourt qui avait présenté ce coffret là dans l'une de ses vidéos où il a fait la critique de Psychose, il avait présenté ce coffret. Et quand il avait présenté ce coffret-là, je me suis dit, tiens, ce coffret m'intéresse. Du coup, j'ai regardé sur Amazon à combien il était, puis il était à 17,50 €. Du coup, je l'ai pris directement. Voilà. Donc, je vous conseille aussi d'ailleurs la chaîne de Marco Aucourt. Je pense que je vais mettre sa chaîne juste ici. Il fait beaucoup de critiques. Il fait principalement des critiques sur sa chaîne, aussi des vidéos achats Blu-ray. Donc, n'hésitez pas à voir sa chaîne, je vous la conseille. Donc, voilà. Donc, le petit coffret Alfred Hitchcock. Et maintenant, du 4K. Alors, en 4K, je vais d'abord montrer celui-là. Qui est juste c'est pas un coffret, c'est un Blu-ray standard, 4K normal quoi, amarré, voilà. Donc c'est le film Hook avec Robin Williams, donc Hook ou La revanche du capitaine Crochet avec donc Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts et Bob Hoskin, voilà. Donc c'est un film de Steven Spielberg. Alors c'est pareil, lui je ne sais pas si je l'ai vu. Je pense que je l'ai vu, mais pareil, il y a très longtemps, parce que bon, les films sur Peter Pan, un truc comme ça, il y en a eu pas mal, et souvent ils se ressemblent. Donc je ne sais pas si c'est celui-là que j'ai vu, ou c'est un autre qui ressemble à celui-là, je ne sais pas du tout. Donc je sais pas ce que donne, pareil, la remasterisation 4K, je sais pas si c'est bien ou pas. Ouais, voilà, donc il y a le 4K, il y a le Blu-ray aussi standard. Donc voilà, il était à 12,99 € sur Amazon. Il est encore à ce prix-là actuellement sur Amazon, donc je ne sais pas s'il sera encore à l'heure où je sortirai la vidéo. Donc là on est le jeudi 23 décembre, 23 janvier, je suis complètement perdu, on est jeudi 23 janvier, et la vidéo sortira ce week-end, donc je ne sais pas si, peut-être que les prix vont changer, mais actuellement il est à 12,99 € sur Amazon, donc peut-être que le prix sera toujours le même. Voilà, donc le Hook en 4K, et pour terminer, donc 3 coffrets 4K, alors il y a ce coffret avec 3 films que j'ai acheté au tout début des soldes, ou juste un petit peu avant, je ne sais plus trop bien. Donc c'est avec 3 films de guerre. Donc avec Fury, que j'ai pas vu, Le Patriote avec Mel Gibson, que je n'ai pas vu, et Le Pont de la rivière Kwai, que je n'ai pas vu non plus. Donc j'ai pas vu ces 3 films-là. Donc le Fury avec Brad Pitt, là avec Mel Gibson, donc des films récents entre guillemets. Et par contre le Pont de la rivière Kwai est un peu plus ancien. Il date de 1957 apparemment, ah oui, il est vraiment très ancien. Petit coffret comme ça avec 3 films 4K était à
je crois 18,99 ou 19,99, bon, en gros 20 euros on va dire. Donc 20 euros les trois films 4K, c'est pas cher du tout, hein. Donc ça revient à 6-7 euros le film. Donc voilà. Donc trois grands films, je suppose, je les ai pas encore vus, mais c'est des films qui sont très appréciés. Et pour terminer, dernier coffret 4K. Donc là par contre c'est avec deux films qui se passent dans l'espace, qui étaient à 15,99, ça c'est sûr. C'est un coffret avec le film First Man, que je ne connais pas, je n'ai jamais vu, je le connais vite fait de nom, mais pas plus. Et Apollo 13, que j'ai dû voir il y a longtemps, mais je m'en souviens plus trop bien, avec pas mal de bons acteurs dans Apollo 13. Il y a Tom Hanks, il y a Kevin Bacon, Bill Paxton, Gary Sinise et Ed Harris. Donc c'est fait par Rod Howard, hein, le Apollo 13. Et dans First Man, il y a Ryan Gosling, notamment. Donc voilà, le coffret j'aime bien. Coffret avec le pas sur la lune, avec le drapeau américain. Coffret presque exclusivement blanc. Donc c'est plutôt joli, je trouve. C'est un coffret assez clair. Donc voilà, un petit coffret là pour 16 euros. Donc c'est très bien. Donc je regarderai ces deux grands films apparemment. Donc le Apollo 13 que je regarderai encore une fois, parce que je pense que j'ai déjà vu, et First Man, que par contre lui c'est sûr je ne l'ai jamais vu. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine vidéo sortira, j'essayerai le week-end prochain, ou le week-end d'après, hein, si je n'ai vraiment pas le temps. Ça sera soit une vidéo achat sur internet, soit Rakuten, soit Vinted, soit Amazon, parce que j'ai aussi d'autres achats Amazon, d'autres achats Rakuten et d'autres achats Vinted à vous présenter aussi. Donc on se dit à plus pour de prochaines vidéos, et salut!